Rendez-vous incontournable des petits Parisiens qui viennent y découvrir les animaux de la ferme, le Salon de l'agriculture se tient à Paris jusqu'au 5 mars. Mais bien au-delà des vaches, cochons, chevaux, lapins et en l'absence cette année d'animaux à plumes pour cause de grippe aviaire, il s'agit aussi de découvrir une agriculture en pleine mutation. En témoignent les tracteurs, treilleuses et autres moissonneuses-batteuses truffées de technologie. Les paysans sont désormais connectés. De quoi donner un sacré coup de jeune à l'image du métier et le rendre plus attractif pour ceux que Jérémy de Serles, le président des jeunes agriculteurs, espère convaincre de se lancer. Jérémy de Serles, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président des jeunes agriculteurs. La première question va concerner justement le rajeunissement de cette profession qui a tendance à vieillir. Alors le métier d'agriculteur est réputé un métier de grande solitude, où les gens sont endettés, où les gens travaillent énormément. Comment attirer des jeunes avec une telle réputation ? En essayant d'être malgré tout le plus optimiste, tout en restant réaliste, bien entendu, mais en montrant aussi à la société, aux politiques, à tous les acteurs aussi économiques de ce pays, l'importance de maintenir une agriculture forte de ces hommes. Et si on veut maintenir des hommes et des femmes dans le métier, il faut les renouveler. Donc voilà, on a besoin de montrer les atouts et l'aspect positif de l'agriculture, et c'est ce qui permettra aussi de continuer d'attirer des jeunes. Mais malgré tout, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont attirés par le métier. Les écoles d'agriculture montrent un niveau encore en tout cas un potentiel de jeunes qui souhaitent rentrer dans l'agriculture. Alors vous, comment vous l'avez choisi ce métier ? Bon, écoutez, c'est sans doute un peu par filiation. Mes parents étaient agriculteurs, enfin mon père était agriculteur. J'ai toujours vécu un petit peu auprès des animaux, auprès de la terre. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est sans doute un peu de la filiation, mais c'est aussi de la passion. De travailler avec le vivant, d'être son propre patron, c'est toujours gratifiant ou attirant en tout cas. Et sur le salon de l'agriculture où on est là aujourd'hui, d'ailleurs, on recrute. Il y a des métiers qui recrutent. Quels sont les secteurs de l'agriculture qui recrutent le plus ? Tout un tas de secteurs aujourd'hui recrutent. Je ne sais pas s'il y a forcément un secteur qui est plus en voie que d'autres. On voit des choses nouvelles arriver par contre, où du coup on peut considérer comme les start-up qui viennent aussi du coup apporter une valeur ajoutée aussi à l'agriculture. Donc dans ce domaine-là aussi, on voit qu'il y a une recrudescence aussi et que ça peut aussi servir l'agriculture. L'agriculture est riche de tout l'environnement qui l'entoure, l'environnement économique, les acteurs aussi en termes de filières et tout ça. Donc ça, on sent qu'il y a encore du potentiel pour recruter et créer de l'emploi. Donc. Alors, on en revient à la passion de l'agriculture. Vous êtes éleveur. Quels sont les instants de votre journée, de votre métier qui vous plaisent le plus ? Travail avec les animaux, le soin aux animaux bien entendu, puis après de temps en temps faire un peu de tracteur aussi, ça fait toujours du bien, donc voilà, c'est un peu ça qui rythme nos journées, voilà. Alors on parle beaucoup des fermes usines, on a beaucoup parlé des 1000 vaches, mais il y a aussi les 1000 veaux, etc. Vous, c'est pas votre type d'agriculture, c'est pas cette agriculture-là que vous défendez ? On défend et on vend une agriculture diversifiée, diverse. On essaye tout simplement de ne pas opposer les modèles. Effectivement que la ferme des 1000 vaches, ce n'est pas forcément le modèle économique qu'on souhaite mettre en avant, qu'on souhaite défendre, mais néanmoins on ne passera pas notre temps non plus à le décrier, à le déglinguer par exemple. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt mettre en avant le modèle de type familial. C'est encore celui qui est encore le plus imposant aujourd'hui en France. Et en tout cas, c'est celui qui est le plus présent, c'est celui qu'on veut mettre en avant, où les hommes et les femmes sont vraiment au cœur des exploitations et encore la maîtrise globale de l'exploitation. Et vous avez quand même évoqué la ferme des 1000 veaux. La ferme des 1000 veaux, c'est un concept où il y a une quarantaine d'agriculteurs, une quarantaine d'exploitations agricoles qui se sont réunis pour faire des choses, notamment l'engraissement, quelque chose qui s'est encore pas développé en France. Alors ça, pour le coup, c'est pas un modèle économique auquel on s'oppose. C'est des agriculteurs qui se sont organisés pour faire quelque chose de nouveau et apporter aussi une certaine attractivité économique à un territoire et aussi rendre rentable aussi leur système d'exploitation. Donc pour le coup, ça c'est plutôt des choses qu'on a aussi envie de pousser, l'organisation des hommes afin de dégager une valeur ajoutée aussi sur un territoire. Justement, c'était ma question, comment vous inscrivez dans des filières où il y a beaucoup de transformation, où il y a aussi des rapports avec la grande distribution qui ne sont pas simples ? Écoutez, là on est en pleine négociation en ce moment sur les prix du lait entre la distribution, la transformation.
On attend aussi beaucoup là pour le coup des pouvoirs publics pour qu'ils justement en légiférant prennent bien en compte aussi l'équilibre nécessaire entre la production, la transformation, la distribution, mais aussi la consommation et donc le consommateur. Et donc là, dans le rapport de force, nous aujourd'hui, si la loi Sapin notamment et ses décrets n'agissent pas très rapidement, on aura encore du mal à s'en sortir dans ce jeu de ping-pong entre la transformation et la distribution qui pèse quand même sur les prix agricoles. Alors, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens, et qu'est-ce que vous attendez aussi des consommateurs ? Je pense que les consommateurs, si on leur apporte une certaine vérité, une certaine importance aussi derrière l'agriculture, y suivront. Et donc on attend des politiques qui nous accompagnent aussi dans ces démarches-là, en termes de communication toujours, pour positiver encore un peu plus sur le métier. Et les pouvoirs publics après doivent aussi, quand la profession sera assez claire et aura redéfini les objectifs qui sont ceux qu'on doit redéfinir maintenant, les politiques devront bien sûr être là pour mettre les mécanismes en place et les politiques publiques du coup en place, politiques financières bien entendu aussi pour accompagner un maximum les agriculteurs. Alors vous avez évoqué des mesures, quelles sont-elles les principales ? Nous voilà, là on pense que l'important dans ce pays c'est qu'on a un objectif pour ne plus perdre de paysans. On a perdu plus de 20% des agriculteurs, 20 à 30% des agriculteurs ces 10 dernières années et on voit bien qu'au vu de la situation agricole aujourd'hui, perdre des agriculteurs, c'est pas non plus une solution. Et nous, on compte et on croit beaucoup en la richesse humaine, donc aux hommes et aux femmes qui travaillent la terre et qui soignent leurs animaux. Et donc, nous, on demande au pouvoir public qu'ils remettent le paquet sur le renouvellement des générations et qu'on fasse en sorte qu'on ne perd plus un paysan dans ce pays dans les années à venir et ça nécessite aussi que l'Europe, alors ça au niveau national on doit être tous d'accord là-dessus et ça nécessite que l'Europe après mette des politiques publiques aussi qui défendent un peu plus l'actif agricole, donc le professionnel finalement et peut-être un peu moins les hectares. Voilà, nous on part sur quelque chose de sensiblement plus humain. Est-ce que ça va aussi dans le sens des modes de distribution différents, c'est-à-dire la vente directe, les coopératives de petite taille, etc. Exactement, quand on parle de diversification, c'est justement là aussi où on peut trouver une certaine valeur ajoutée. Mais encore une fois, pour que ça marche pour tout le monde, il faut pas qu'on oppose. Bien sûr, les circuits courts c'est bien, bien sûr le bio c'est bien, mais le conventionnel c'est pas nul non plus. Et puis ça répond aussi à une demande. Et il faut pas qu'on parte tous dans le même système ou qu'on défende tous le même système en disant que tout le reste est dégueulasse. Et donc on doit réussir à faire coexister les différents systèmes d'exploitation parce qu'il y a une demande en face aussi. Et alors, les questions d'actualité aussi concernant l'élevage, c'est aussi concernant ensuite le traitement des animaux. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur les abattoirs, etc., qui rejaillissent, qu'on le veuille ou non, sur les paysans. On a l'impression que les paysans traitent mal leurs animaux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? C'est pareil, je pense qu'il faut aussi se rendre compte, et nous c'est ce qu'on a essayé de faire autour d'une campagne de communication, c'est de montrer aussi tout ce que ça apporte. Bien-être animal, c'est comme l'environnement et l'écologie sur nos sols, c'est nos moyens de production, donc aucunement les paysans ont envie de maltraiter les animaux, donc on met souvent en avant les abattoirs aujourd'hui, mettons aussi en avant ce que les agriculteurs, éleveurs font de bien et les cultivateurs aussi font de bien. Voilà. En un mot, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui n'est pas du tout issu d'une famille d'agriculteurs et qui voudrait se lancer ? Je lui dirais, il y a encore de l'avenir dans le métier, il y a surtout beaucoup d'organisations qui sont prêtes à t'accompagner pour que tu puisses rentrer dans des conditions favorables dans le métier, même si c'est dur, même si on peut imaginer que ça manque d'attractivité, il y a moyen d'en trouver de l'attractivité en se faisant accompagner, en se faisant aider, en se faisant soutenir, malgré tout en restant maître de son outil de production. Alors moi j'habitais à la campagne, je sais qu'il y a beaucoup de solidarité entre les paysans, en tout cas il y avait, c'est toujours le cas, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu peut-être moins vrai qu'à une époque, mais parce que pareil, le métier perdant un peu d'attractivité, les revenus n'étant pas là, il y a une crise aussi morale qui s'installe et qui du coup n'aide pas justement à cette solidarité. On a tendance peut-être à se recroqueviller un petit peu sur soi-même. C'est pas la solution, mais voilà, on est aussi nous les jeunes pour justement ramener cet élan de solidarité. On a la responsabilité en tant que
qu'organisation de défense professionnelle, de ramener justement tous ces agriculteurs autour de la table pour trouver des solutions assez rapidement et trouver des solutions pour le long terme. Merci beaucoup. Merci à vous.